Journal de bord du vaisseau Broken Mirror. Ici le commandant Ronaldo McDonaldo. Il est assez tard ici sur la station Gagarin Gate. Annie est partie se coucher depuis un moment et M. Samson vient de me laisser, exténué également dans le bar-restaurant du complexe. Il me reste un peu de la Vienne Brandy dans mon verre, et je prends généralement mon temps pour déguster une telle boisson, donc c'est l'occasion de m'essayer au log audio. J'espère que le brouhaha derrière moi ne gênera en rien la qualité de l'écoute, mais je ne peux pas enregistrer cela dans ma chambre, Annie s'y reposant. Bref, nous sommes partis dans la nuit locale de Sakakawa Spaceport. Nous n'avions pas le même rythme que les locaux, le ravitaillement du vaisseau s'est donc fait 2 jours pendant que nous dormions. Ils avaient tout de même le temps de le faire, puisque nous n'étions pas pressés de partir, les installations touristiques étant ouvertes 24 heures sur 24. Nous sommes restés quelques heures dans les pods de relaxation la première journée. On peut y choisir ce que l'on veut pour se relaxer. Un silence religieux, un son quelconque, une musique ou un film. Personnellement, j'avais choisi d'être dans le noir complet, écoutant le son des vagues se brisant sur une plage de galets, accompagné du chant des mouettes et des goélands. Enfin, c'est après ce repos bien mérité que nous sommes repartis. Adeptes des détours en tout genre, nous avions dévié de notre route principale vers Gagarin Gate pour rejoindre les environs de la nébuleuse Pruafoe AA-AH69. Je suis d'accord, c'est un nom à coucher dehors. Les scientifiques n'avaient certainement plus d'imagination quand ils ont découvert celle-là. Enfin, bref. C'était Annie qui pilotait à ce moment-là, mais je sentais qu'elle commençait à vraiment fatiguer. J'ai donc repris les commandes en lui laissant l'occasion de se reposer. Décidément, elle aura un grand besoin de prendre un rythme si elle reste à mes côtés. Elle a encore beaucoup de restes de sa vie d'avant. Par contre, il est vrai qu'elle s'est démenée pour apprendre, malgré la complexité de la chose. Et je dois avouer que c'est une prouesse. Savant ce que c'est, un Sidewinder, c'est quand même plus facile à piloter qu'un bâtiment de la taille du Broken Mirror. C'est pour ça que nous commençons tous par là. Donc faut pas oublier que ce qui est fait tient du miracle. Puis je peux pas nier que reprendre les commandes de mon Anaconda fasse du bien. Annie ne manquait pas une occasion de prendre de superbes clichés. Elle avait beau être couchée, elle avait trouvé le moyen de contrôler son drone photo depuis un des écrans de contrôle de ma chambre. Elle avait détourné la fonction d'un terminal fait au départ pour l'affichage des données du système. Un talent dont on m'avait caché l'existence. Lorsque nous serons arrivés à Colonia, il faudra que je repense à faire installer une chambre supplémentaire, rien que pour elle, où elle pourrait exercer ses talents sans toucher à mes instruments. Enfin, à l'approche du 5e avant-poste, la vue devenait superbe. Gruipue AA-AH69, nous offrant un spectacle remarquable. Oui, je sais, encore un nom des plus sexy pour cette merveille de l'espace, mais je n'y peux rien. C'était d'ailleurs assez sympathique de voir qu'à l'approche de Colonia, les nébuleuses se faisaient de plus en plus présentes et de plus en plus rapprochées. Peut-être qu'une fois là-bas, nous irions en visiter quelques-unes. Qui sait, peut-être trouverons-nous également une planète tellurique non découverte. Et donc voici Gagarin Gate, l'endroit où j'enregistre ce journal de bord. Le voyage était assez éprouvant, mais cela rend l'arrivée que des plus appréciables. Du coup, j'ai plus rien dans mon verre. Il est temps d'aller me coucher. Je vais essayer de pas trop réveiller Annie en rentrant. C'était le commandant Ronaldo McDonaldo, accompagné de ma copilote Annie Morrison. Fly safe.